Allez, on a ici les 3 premières questions de l'exercice 2 du sujet 0 de l'épreuve anticipée de SPEMAT première pour l'année 2026. Donc le début de l'exercice 2, c'est l'exercice sur les fonctions. On a quoi? On a une fonction g de x qui est définie, alors c'est un polynôme du second degré. On te demande d'étudier le signe de la fonction g sur r. Là, c'est l'étude du signe d'un polynôme de second degré. Je réécris mon polynôme, donc x au carré moins 5x plus 4. J'explique que, alors je rappelle qu'il n'y a pas le droit à la calculatrice pour ce sujet. Donc j'explique, on étudie le signe en recherchant les racines du polynôme. Donc les racines du polynôme avec la méthode du discriminant, delta, b carré moins 4ac. Je réécris bien tout parce que sur cette épreuve, tu seras évalué sur la rigueur également. Donc b au carré, ça te fait un moins 5. Et je rappelle encore une fois, je sais, ça fait 2 fois en très peu de temps qu'il n'y a pas de calculette autorisée. Donc fais les petits calculs mentalement, c'est important. Donc moins 5 au carré, on est sur 25. Moins 4 fois 4, on est sur moins 16. 25 moins 16, ça nous fait plus 9. Le discriminant est positif. Il y a 2 racines pour notre polynôme x1, x2 que je vais aller calculer aussi, mentalement toujours. Donc x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Le b vaut moins 5, moins b vaut 5. Delta vaut 9, racine de delta vaut 3. Le a vaut 1, donc 2 fois 1, ça fait 2. 5 moins 3, 2, 2 sur 2, 1. Et puis x2, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 5 plus 3 sur 2, et 5 plus 3, 8, 8 sur 2, 4. On a donc nos deux racines. À partir de là, on construit un tableau de signes. Le polynôme est du signe de A, sauf entre ses racines. Donc ces racines, on a dit que c'était 1 et 4. On est sur R pour faire l'étude de la fonction g. Et j'écris signe de g de x. Ça s'annule ici, ça s'annule ici. Le coefficient A, il vaut 1, il est positif. Donc ici, c'est positif, ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. C'est-à-dire le signe de A, sauf entre les racines où c'est le signe contraire. Ensuite, on considère un entier naturel n quelconque. On note AN le point de la courbe P. Donc la courbe P, c'est la courbe représentative de la fonction g, c'est une parabole. Le point d'abscisse petit n. On note petit an, le coefficient directeur de la droite an plus 1, justifié que an égale 2n-4. Bon, c'est intéressant, là, il faut bien traduire ce qui se passe. Donc, an appartient à la parabole. Donc AN a pour coordonnée petit n et G de petit n. De même, AN plus 1, AN plus 1, donc ça appartient aussi à la parabole, c'est un autre point. Et donc le point AN plus 1 a pour coordonnée n plus 1 et G de n plus 1. Le coefficient directeur qu'ils appellent petit an, attention, il ne faut pas se mélanger, c'est donc Gn plus 1 moins Gn sur n plus 1 moins n. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'ordonnée de ce point moins l'ordonnée de ce point, divisé par l'abscisse de ce point moins l'abscisse de ce point. Voilà ce que ça me donne. Au dénominateur, n plus 1 moins n, ça dégage, il reste 1. Et au numérateur, gn plus 1 moins gn, bah, je vais aller exprimer ce que ça fait. Donc gn plus 1 moins gn. Alors on rappelle que la fonction gx, c'est x carré moins 5x plus 4. Et j'ai plus qu'à aller exprimer gn plus 1 et gn. Donc x carré, ça me fait n plus 1 au carré, moins 5x, donc moins 5 fois n plus 1 plus 4, moins crochet n carré moins 5n plus 4. Je développe n plus 1 au carré, ça me fait n carré plus 2n plus 1, moins 5 fois n plus 1, ça me fait moins 5n moins 5 plus 4, moins n carré, moins 5n, ça me fait plus 5n, et moins plus 4, ça me fait moins 4. On simplifie les n carrés, on simplifie 5n moins 5n, on simplifie 4 moins 4, et il reste quoi? Il reste 2n plus 1 moins 5. Donc 2n et plus 1 moins 5, ça me fait moins 4.
Ça, c'est AN. Et qu'est-ce qu'il proposait? Bah, il proposait 2n-4. Donc, c'est QFD. Quelle est la nature de la suite AN? Alors là, il faut que tu sentes ce que c'est directement. Si tu ne sens pas ce que c'est, tu peux calculer les premiers termes, donc 2n-4. La suite, elle est définie pour tout entier naturel n. C'est un entier naturel quelconque, donc y compris n égale 0. On peut aller calculer à 0. Bon, elle est arithmétique, hein, je te spoil directement. Mais imaginons que tu n'aies pas senti qu'elle était arithmétique. C'est pas grave. Tu calcules à 0. 2 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. Tu calcules à 1. 2 fois 1 moins 4. 2 moins 4, ça me fait moins 2. Tu calcules à 2. 2 fois 2, 4. 4 moins 4, 0. Si tu vois toujours pas, tu calcules à 3. Jusqu'à ce que tu sentes la relation arriver et que tu dises: «Ah ouais, elle est arithmétique. Ah ouais, elle est géométrique». De toute façon, tu as pas grand choix. A3, ça me fait 2 fois 3, 6. 6 moins 4, 2, et cetera. Bon, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ici, tu vas voir que, ah bah, pour passer de -4 à -2, je fais +2. Ah bah, pour passer de -2 à 0, ah, j'ai fait +2. Ah bah, pour passer de 0 à 2, ah bah, j'ai fait +2. Il semble que, pour l'instant, j'ai rien démontré du tout, il semble que la suite soit arithmétique de raison r égale 2. Je vais le prouver. Comment je fais pour prouver ça? Je vais aller chercher an plus 1 moins an et je vais montrer que la différence de mes deux termes consécutifs quelconques, ça donne toujours 2. Donc an plus 1, c'est 2 fois n plus 1 moins 4 et an, c'est 2n moins 4. Je développe, ça me fait 2n, 2 fois 1, 2, donc plus 2, moins 4, moins 2n, plus 4. Je simplifie, 2n moins 2n, 4 moins 4, il reste quoi? Il reste 2. Donc, an plus 1 moins an est égal à 2. Donc, an plus 1 est égal à an plus 2. Tu peux te remettre dans la forme d'écriture de la relation de récurrence qu'on voit dans le cours. Et là, tu conclus donc an, avec les parenthèses, est une suite arithmétique de raison r égale 2. Voilà, c'est ça la conclusion à la question 1C. Il te demandait la nature de la suite AN. On a répondu à la question sur la nature de la suite AN. Je te fais la correction de la suite de l'exercice, mais dans une autre vidéo.